Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits saillants. Et le début des épreuves du baccalauréat a eu lieu ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Une nouvelle du monde après l'accord, l'inquiétude des migrants au Mexique. Bonsoir à tous. Les premières épreuves du baccalauréat section 2019 ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, cette année, quelques 10 000 candidats vont plancher sur ces épreuves écrites qui se dérouleront sur 4 jours, dont 8 500 du baccalauréat général et 1 500 pour le baccalauréat technique. Les 4 lycées de la capitale, le lycée d'État de Djibouti, de Gabot, de Hoden et de Balbala, les 3 centres logés au sein de l'université de Djibouti, ainsi que le lycée industriel et commercial abriteront donc les épreuves du bac général et professionnel. Et une première cette année pour les candidats des régions de l'intérieur du pays qui composeront à Djibouti grâce notamment à des aménagements qui ont été faits par l'équipe pédagogique du de l'équipe du MENFOP. Le baccalauréat arabe a également débuté ce matin dans les différents centres d'apprentissage. Ainsi donc à noter enfin que ces épreuves se poursuivront jusqu'au 13 juin prochain. Les délibérations et les proclamations des résultats sont attendues à partir du 8 juillet prochain. Et cette tournée du ministre dans les différents centres d'examen, comme à son accoutumé, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud a effectué une tournée d'inspection pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. La délégation conduite par le ministre s'est rendue successivement au lycée d'État de Djibouti, puis au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, puis au lycée de Gabot. Le ministre était accompagné d'une forte délégation composée des plus hauts responsables de son département ainsi que de ses proches collaborateurs. L'occasion pour la délégation ministérielle d'apprécier le dispositif mis en place pour permettre aux candidats de passer les épreuves dans les meilleures conditions matérielles et humaines. Au terme de sa tournée, le ministre s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves. Après des échanges avec les chefs des centres et les présidents du jury, le ministre a rendu hommage à la mobilisation du personnel engagé. Il a notamment encouragé les enseignants et les personnels administratifs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour garantir une totale équité et une parfaite transparence de ces examens. Et le secrétaire général du MENFOP qui est monté au créneau pour assurer de la parfaite confidentialité des sujets du bac. Il a notamment tenu à dénoncer, à démentir les rumeurs de fuite de sujets qui ont circulé. Nous sommes très satisfaits, les examens ont bien démarré, les épreuves se sont déroulées comme prévu. L'ensemble du corps des enseignants, mais aussi du secrétariat, était mobilisé. Nous avons eu la présence de tous les élèves et presque tous les enseignants convoqués. Nous avons mobilisé à peu près un enseignant pour 6 élèves, 6 candidats. C'est pour vous montrer que le ministère dans sa totalité se mobilise comme chaque année pour assurer un bon déroulement des examens de fin d'année du ministère. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes capables de dire que nos examens se déroulent dans les meilleures conditions possibles et que le diplôme que le ministère octroie à la fin de chaque année est un diplôme qui est reconnu au niveau international. Que ce soit dans les pays comme la France, comme la Turquie, mais dans beaucoup d'autres pays, même en Asie, en Malaisie et dans tous les pays où nos candidats postulent à un enseignement supérieur, ils sont acceptés d'office, sans équivalence, sans test. C'est pour dire que le diplôme que le ministère octroie chaque année, le diplôme de baccalauréat, est un diplôme qui est reconnu de manière internationale. Nous avons constaté un certain nombre de faits qui sont vraiment déplorables. Il y a certains individus mal intentionnés qui cherchent à nuire justement à cette image et cette reconnaissance internationale du baccalauréat et qui lancent sur les réseaux sociaux
des faux sujets du baccalauréat en simulant des fuites. Il ne s'agit aucunement de fuites. Ce sont des faux sujets qui sont fabriqués et qui sont lancés et pour faire croire à la population et surtout aux jeunes qui se préparent que ce sont des sujets qui ont été fuités. Donc je tiens ici à le dire de manière la plus solennelle possible que les sujets du baccalauréat sont confidentiels et il n'y a aucune fuite de sujets. Je dis aux parents et aux élèves de ne pas croire à ces individus qui cherchent justement à les manipuler et à leur soutirer peut-être de l'argent en leur vendant ces faux sujets et en leur faisant croire que ce sont des vrais sujets. Le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires et notamment donc, pour identifier ces personnes. Nous avons déjà identifié quelques-uns et la police les a interpellés. Nous avons aussi, donc, avec l'aide de la police, lancé une enquête approfondie pour pouvoir identifier toutes ces personnes mal intentionnées qui cherchent soit à tromper les élèves et à leur prendre de l'argent en leur vendant des faux sujets, soit à discréditer les systèmes. Et ce démenti fait donc par le commandant du port de Djibouti concernant la présence de navires de guerre iraniens au port de Djibouti. Je le cite, notre pays n'accueille aucun navire en provenance de l'Iran. Nous l'écoutons d'ailleurs. Ici, vraiment dire que ces informations, ce sont des informations sans fondement et que les autorités djiboutiennes ont depuis plus de 3 ans bien clarifié la situation de Djibouti sur la situation iranienne. Et que nous, au niveau du port, au niveau des installations portuaires, depuis cette date, nous avons reçu aucun bâtiment de guerre iranien, ni bâtiment commercial accostant pour faire des opérations commerciales au port de Djibouti. Donc ces informations, ce sont des informations sans fondement qui n'ont pas état de lieu d'être ici à Djibouti. Je ne sais pas quelle est la volonté de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers ces informations fausses. On dit aujourd'hui ce sont des fake news. Pour nous, il n'y a pas de bâtiments de guerre iraniens qui ont accosté, ni des navires commerciaux. Au niveau de Djibouti, ceci est très clair. Et Djibouti a déjà souligné et bien clarifié sa situation. Depuis 3 ans, depuis que Djibouti a fait des circulaires concernant le navire de guerre iranien et leur accostage au port de Djibouti, ceux-ci ne viennent plus à Djibouti. Donc c'est clair, il n'y a pas eu de bâtiment. Moi, je peux vous confirmer en tant que commandant du port, responsable de l'accueil navire à toutes les installations portuaires de Djibouti, que ces navires ne sont jamais venus. Il n'y a pas de flottille. Quand on dit flottille, c'est plusieurs navires. Il y a plusieurs navires qui sont venus accoster au port de Djibouti. Ce n'est pas vrai, c'est clair. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a reçu ce matin l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Le ministre a souhaité la bienvenue à son hôte. L'ambassadeur a tenu à souligner l'exemplarité des relations que nos deux pays entretiennent et a émis donc le souhait de renforcer la coopération entre la République de Djibouti et la Chine. Le ministre donc a assuré l'ambassadeur de son entière collaboration pour toutes les questions relevant de son département. Le ministre de la Défense a également reçu ce matin l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guillou. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et il est revenu sur les relations donc exemplaires de la République de Djibouti qu'elle entretient donc avec la France. L'ambassadeur a tenu à souligner donc l'exemplarité de ces relations que les deux pays entretiennent et a émis le souhait de renforcer la coopération djibouto-française. Le ministre de la Défense a assuré à l'ambassadeur de son entière collaboration. Et une réunion conjointe de travail entre les membres de la mission japonaise est venue présenter une première étude effectuée dans le cadre du projet d'aménagement du nouvel aéroport international de Djibouti. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, également président du conseil d'administration de l'aéroport de Djibouti, dans le cadre de ces études présentées portant sur la construction de ce nouvel aéroport international
national civil, donc cet aéroport. Et donc, cette occasion, le secrétaire général de la primature a rappelé que ce nouvel aéroport sera exploitable en meilleures conditions puisqu'il sera doté d'infrastructures les plus modernes et sera aussi 100% civil. Pour finir, l'exposé de ces experts sur les voies et moyens d'appréhender ce grand projet ambitieux, l'extension des installations aéroportières débouchera sur un échange nourri et fructueux concernant donc divers paramètres de faisabilité tendant donc à garantir la sûreté et l'efficacité de ces futures installations. Et à l'instar des autres régions des localités, le régiment interarmé de Doumera, sous le commandement du chef de corps de la région de Bok, le colonel Aden Douale Ouersama, responsable du dispositif de Doumera, a célébré comme il se doit la commémoration marquant le 42e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Soldats tombés sur le champ de bataille suivi d'une lecture de la Fatiha en mémoire en martyr. يا ارحم الراحمين اللهم ابدلهم دانا خيرا من دارهم واهلا من خير من اهلهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Et le responsable du dispositif de Doumera a prononcé l'ordre du jour du général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major de l'armée. L'ordre du jour du CMGA à l'occasion du 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui revêt pour nous une sensation particulière. Au nom de des armées, je m'incline devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur. Ceux qui ont servi la patrie jusqu'au sacrifice ultime, nous exprimons en leur mémoire au noble engagement de servir notre pays au prix fort de nos vies, en affrontant les obstacles et les défis avec courage et abnégation. Inquietino, menimo, al-wahda, l'unité.
Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Ce discours est signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Merci de votre attention. Et suivant à présent le défilé qui a eu lieu à Douméra. Nécrologie à présent pour clore l'actualité nationale, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Boubacar Ali Guedi, survenu hier suite à une longue maladie. Le défunt est né en 1968, il était un agent de la douane et l'oncle de notre collègue Hussein. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants et petits-enfants qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres. Le Mexique après l'accord, l'inquiétude des migrants à la frontière sud du Mexique. Des milliers d'hommes et de femmes originaires d'Amérique centrale attendent inquiets en raison de l'accord conclu entre les États-Unis et le Mexique. Ils craignent d'être arrêtés. Ils tentent de traverser le pays. Les autorités mexicaines ont promis à Washington de prendre des mesures strictes pour endiguer le flux de migrants. En conséquence, les barrages de policiers et militaires ont été renforcés dans la région de Chiapas, dans le sud, point d'entrée principal de la migration. Dès lundi, 6000 hommes et femmes de la garde nationale seront déployés à la frontière sud du Mexique. La mesure fait partie de l'accord sur l'immigration conclu vendredi par Mexico avec Washington pour échapper à des taxes de 5% sur tous les produits exportés vers les États-Unis. Et ce qualificatif de l'Euro 20, les Bleus perdent la tête en Turquie. Le piège de Konya s'est renfermé samedi sur les champions du monde français de but à 0, étourdi par la charge d'une équipe de Turquie sans complexe, portée par un stade en ébullition et désormais seul en tête du groupe H qualificatif de l'Euro 20. Les hommes de Didier Deschamps s'attendaient donc à un comité d'accueil hostile dans la métropole anatolienne, aussi pieuse en ville que fervente. Les Français ont perdu hier soir le match. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.